Bonjour, au menu aujourd'hui Mazda au salon de Los Angeles, la semaine la plus stressante de la saison en F1 et quelques mots de Fiat sur la route du Rhum. Le prochain grand rendez-vous automobile, le salon de Los Angeles, débutera dans pile une semaine et parmi les premières mondiales, le public américain pourra découvrir le concept Mazda Shinari. Dévoilé fin août, ce coupé 4 portes 4 places incarne la nouvelle philosophie design du constructeur baptisé Kodo, l'âme en mouvement en japonais. Alors cette nouvelle approche esthétique est désormais orchestrée par Ikuo Maeda, le nouveau designer en chef de Mazda. Flanc creusé, ligne fluide, le Shinari représente le premier pas de Mazda vers l'âme en mouvement, soit un design qui doit toucher le cœur des amateurs d'automobile au-delà des performances et des équipements. À côté du Shinari, le MX-0 fera également ses débuts. Ce concept participe au grand concours de design organisé à chaque édition du salon. Et pour répondre aux critères du règlement 2010, le MX-0 ne pèse pas plus de 500 kg et se déplace grâce à des motorisations électriques. Dernière nouveauté présente sur le stand Mazda en Californie, le Mazda 5. Le monospace compact se veut modulable avec 3 rangées de sièges pour accueillir 6 passagers. Allez, on reste encore quelques instants chez le japonais pour vous livrer une estimation des tarifs de la nouvelle Mazda 2. Présentée à Paris, sur le mondial, la compacte devrait se négocier entre 11 800 et 17 100 €, mais il faudra attendre février 2011 pour l'intégralité des prix. On file maintenant dans les paddocks de la F1 et cette fois côté coulisses auprès des pros de la logistique. Cette semaine est l'une des plus difficiles pour ceux qui assurent le transport du matériel entre chaque épreuve avec un transfert en moins de quelques jours entre le Brésil et Abu Dhabi, soit 12 000 km. Une phase de stress supplémentaire à quelques jours de la fin de la saison car chaque écurie dispose d'environ 30 tonnes de bagages entre les monoplaces, les moteurs ou les appareils de télémétrie, sans compter le matériel audiovisuel et le carburant des voitures. Alors le personnel a quitté Interlagos dimanche soir, le matériel a lui été envoyé lundi midi, comme nous l'explique notre consultant Jean-Louis Moncet. La tension est terrible, d'ailleurs il y avait plusieurs avions, certains sont allés directement de São Paulo à Abu Dhabi, d'autres sont passés en faisant des escales, par exemple l'équipe Renault est rentrée à Paris pour repartir 2 heures après à Abu Dhabi. Et les pilotes se sont noyés dans la foule, on ne sait pas du tout où ils sont. Je pense qu'ils sont déjà au soleil d'Abu Dhabi, en train de se reposer, en tout cas les trois protagonistes, pour prendre la mesure de la température et puis surtout se concentrer pour ce final qui est éblouissant. Au total, les écuries auront parcouru 190 000 km autour du globe depuis début mars. Le départ du Grand Prix d'Abu Dhabi sera lui donné à 14 h dimanche prochain. Allez, on reste dans l'hémisphère sud pour finir ce JT avec la route du Rhum. La navigatrice Servan Escoffier sur le multicoque Saint-Malo 2015 termine 7e à 1470 milles de Franck Camas, le vainqueur. Fiat est l'un des principaux sponsors de cette édition 2010 et aussi du bateau de Servan, un partenariat orienté sur l'environnement et la communication. Plus qu'un multicoque, le projet Saint-Malo 2015 se veut le projet d'une ville en plein développement à seulement 2h15 de Paris. Allez, à vendredi sur autoplus.fr.